Toi aussi, tu as entendu cette voix qui t'a dit « Tu n'es pas assez bon, tu vas échouer ». Si oui, reste bien ici, tu n'es pas le seul. 70% des entrepreneurs, même les plus brillants, ressentent ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Et tu sais quoi, ce n'est pas une fatalité. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi tu ressens ça et surtout comment te débarrasser de ce sentiment négatif. Ainsi, tu vas pouvoir lancer ton projet et avancer sereinement dans ton business. Salut à tous, c'est MR Mindset. Bienvenue sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat et de développement personnel. Mon but est de vous apporter un maximum de valeur ajoutée et de créer une communauté fidèle et bienveillante où on pourra tous s'entraider. Je t'invite à laisser un petit like, à t'abonner et à me raconter ton histoire en commentaire. On entre tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur? Eh bien, c'est cette impression persistante de ne pas mériter son succès, d'avoir l'impression que c'est toujours grâce aux autres qu'on réussit, et c'est également dans une autre mesure le fait de sous-estimer ses capacités. Ce syndrome touche particulièrement les entrepreneurs et il m'a aussi touché par peur de l'échec, perfectionnisme ou jugement des autres. Je vous invite à essayer de publier une vidéo sur YouTube. En théorie, ça a l'air facile, mais en pratique, on se pose beaucoup de questions. On va donc voir comment lutter contre ce syndrome. Et le point numéro 1 est de reprendre le contrôle de tes pensées. On est tous envahis par des pensées négatives ou limitantes. Identifie-les sur une feuille et déconstruis-les. Par exemple, si tu penses que tu as réussi à cause des autres, réfléchis au chemin que tu as parcouru, tu verras que tu as une part de responsabilité dans cette réussite. Utilise également les affirmations positives et ancrées dans la réalité. Exemple, je ne suis pas parfait, mais je progresse chaque jour. Ça peut paraître bête, mais en faisant cela, tu vas influencer ton subconscient jour après jour jusqu'à gagner en confiance en toi. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais c'est un travail de longue haleine qui peut s'avérer efficace. J'étais par exemple quelqu'un de stressé, à force de me dire que ça servait à rien et de relativiser, eh bien je stresse beaucoup moins aujourd'hui. Point numéro 2, encore côté mindset, change ton focus et concentre-toi sur ton impact. Concentre-toi sur ce que tu apportes aux autres et pas sur tes doutes. Tu peux d'ailleurs demander à des proches ce qu'ils pensent de toi, tu verras que tu auras des surprises et cela va te faire gagner confiance en toi. Tu peux aussi demander des feedbacks à tes clients pour voir la valeur que tu crées. C'est pour ça que ça me fait extrêmement plaisir lorsque j'ai un commentaire positif. On célèbre chaque petite victoire. Écris dans un journal tous tes progrès quotidiens, même les plus petits. Un nouvel abonné, une tâche accomplie, un diplôme obtenu, etc. Par exemple, j'ai eu du mal à faire cette vidéo car je n'étais pas très motivé. Puis j'ai regardé mes stats YouTube et l'augmentation et je me suis dit, il n'y a pas si longtemps que ça, je n'avais que 3 abonnés. Le fait donc de voir mes progrès m'a donné confiance en moi et m'a motivé pour accomplir cette tâche. Je n'ai même pas pensé au syndrome de l'imposteur. Tu peux également utiliser la visualisation pour imaginer ton toi confiant et ce que celui qui est au fond de toi aurait fait dans certaines situations. Je te remercie donc de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Si tu veux aller plus loin, tu retrouveras des liens dans la description de cette vidéo. Je te souhaite un excellent début d'année et on se retrouve dans une prochaine vidéo.